Au cœur de l'actuel département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Montreuil abrite un patrimoine exceptionnel, les murs à pêche. Créés au XVIIe siècle, ils fournissaient les tables royales jusqu'à retomber dans l'oubli. C'était sans compter sur l'association des murs à pêche, créée en 1994, dans la préoccupation et la préservation de ce patrimoine. Dès le début de la période industrielle, la ville de Paris utilisa ce lieu comme décharge de ses déchets organiques. Ces déchets contenaient de nombreux polluants qui, accumulés dans les sols, rendent aujourd'hui toute culture impropre à la consommation. L'association des murs à pêche est aujourd'hui présidée par Pascal Mage. On s'est rendu compte de la pollution. On avait une parcelle et ça ne poussait pas bien. Alors on s'est dit, il y a un souci. Il y a un souci et on cherchait des hydrocarbures. On s'est dit, il y a peut-être un problème d'hydrocarbures. En fait, en cherchant les hydrocarbures, on est tombé sur le plomb. Plomb, cadmium, cuivre et zinc. Et là, on s'est dit, est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que c'est une constante? Et alors on a fait 9 autres analyses sur l'ensemble du site. Et non, c'est bien une constante. Aujourd'hui, les préconisations faites par le ministère de l'Agriculture, c'est de ne pas consommer de salade par exemple, mais ils disent qu'on peut consommer des fruits, bien que le plomb va quand même dans ces fruits, de façon moindre, va dans ces fruits de façon moindre. Travailler donc sur une dépollution à long terme, alors on appelle ça je crois la phytoremédiation, donc on va planter des plantes qui vont purger, entre guillemets, le sol sur un long temps, mais comme ça, dans 30 ans, dans 20 ans, on pourra à nouveau planter de la salade et manger de la salade sur les murs à pêche ou autre chose. Donc on va partir là-dessus, c'est une expérimentation. Donc il faut analyser, il faut vérifier, et donc là on a de la chance parce qu'on est tombé sur des gens compétents, intéressés, avec lesquels on va lancer une procédure. Alors le hasard fait bien les choses, vous savez, parce que l'année dernière, avec des étudiants qui travaillaient sur l'agriculture urbaine, donc on a eu la chance que parmi ces personnes qui accompagnaient ces étudiants, il y avait une personne qui s'intéresse, qui a fait sa thèse sur les pollutions des sols, et donc on va mettre en place ce processus d'expérimentation, de dépollution par les plantes. Donc c'est Maïdou qui supervise ça. Mai Dung, jeune chercheuse d'origine vietnamienne, a mis en place une expérience de phytoremédiation, plus précisément de phytoextraction. La phytoextraction est une technique qui utilise les plantes qui absorbent le métaux lourd dans le sol pollué par les racines et puis transfèrent et accumulent cette métaux lourd dans la partie aérienne. Et cette partie est récontable en fait. Et les métaux lourds sont ensuite récupérés par l'incinération des plantes. En fait, ça dépend quel type de métaux lourds dans le sol on va trouver et quelle plante qui peut absorber tel métaux lourds. C'est la première chose. On a découvert 400 espèces en général pour la phytoextraction. Et en fait, les plantes, on dit les plantes hyperaccumulatrices. Ça veut dire que cette plante est capable d'absorber les métaux lourds avec une quantité importante. Donc pour le plomb, je travaillais plutôt avec le Lantana camara. C'est une plante arbuste d'origine tropicale qui, on a découvert en 2004 qui peut absorber le métaux lourd, c'est le plomb et le cadmium, avec une quantité très importante dans le sol. Ça dépend quel type de métaux lourds dans le sol on va trouver et quelle plante qui peut absorber tel métaux lourd. C'est la première chose. Et donc ça tombe bien, c'est que j'ai déjà travaillé sur Lantana au Vietnam. Cette plante est capable d'absorber le plomb et le cadmium. Donc ça, exactement, les pollués, on peut trouver dans les bouillons, on peut trouver dans le sol à mur à bêche. Le résultat entendu, je pense en premier temps, d'abord il faut que les plantes qui adaptent sur cette sol. Donc je ne sais pas si le plant qui peut développer sur le sol ou pas, le premier résultat que je voulais noter. Et deuxième résultat, je pense que dans un an, peut-être il peut absorber, on peut trouver une quantité de plomb importante dans la plante dans un an plus tard. Parce que phytoextraction, c'est une méthode qui est assez longue, mais c'est très vert et très écologique, on a toujours le choix. On espère que ça va fonctionner, que grâce à cette méthode, on puisse purger le sol, même si c'est sur 30 ans. Même si nous, on est patients, ce site est là depuis le XVIIe siècle. On espère qu'il va perdurer bien au-delà de nous et que justement, on pourra à nouveau croquer dans les pêches en toute confiance et qu'on pourra manger des salades sur les murs à pêche.